Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, une leçon de lecture avec les premières années collège et on va voir la description. La description, c'est un type de texte qu'on peut trouver surtout dans les récits. On arrête la narration pour décrire une personne, un animal, un objet, un lieu. Et on va commencer par la description d'une personne. On fera les autres descriptions plus tard. Alors, si vous avez le manuel, le français au collège, vous prenez la page 90. Vous suivez ou bien, si vous n'avez pas le livre, vous écoutez. Bien. Un étrange vieillard. Devant moi se tenait un vieillard de haute taille. Il avait de larges épaules et des bras longs qui pendaient le long d'un corps mince et droit. Il était vêtu de noir, des pieds à la tête, complètement noir, sans la moindre tache de couleur nulle part. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes, mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez et leurs poils étaient si longs et touffus qu'ils faisaient des boucles. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache blanche, avait une expression cruelle. Les dents éclatantes de blancheur étaient particulièrement pointues et avancées au-dessus des lèvres. Celles-ci étaient d'un rouge vif qui annonçait une force extraordinaire pour un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles et vers le haut se terminaient en pointe. Les joues étaient creuses mais fermes. Le menton large annonçait lui aussi de la vitalité. D'après Bram Stoker, traduit par Lucien Militor, Marabout 1977. Bien. Alors, j'espère qu'on a bien écouté le texte. Et vous remarquez déjà qu'il s'agit d'une description. La description d'une personne. Alors, quand on décrit une personne, on dit que c'est le portrait. Donc là, il s'agit d'un portrait. Bien, le portrait qu'on a vu dans le texte, est-ce qu'on a parlé du caractère de la personne, des sentiments de la personne? Non, on a parlé seulement de ce qu'on voit. Donc là, c'est le portrait physique. Bien, déjà le titre, un étrange vieillard. Et à travers le titre, on peut se demander de quel vieillard il s'agit. Bien, et on va essayer de remplir la fiche de lecture. On commence toujours par le genre, mais là on va voir la source du texte, parce que c'est la source du texte qui nous indique le genre. Alors, quel est le titre du livre à partir duquel on a pris le texte? En bas à droite, ce que j'ai lu à la fin. Oui, d'après Bram Stoker. Donc Bram Stoker, c'est l'auteur. Et d'après le nom, on sait qu'il n'est pas français. Oui, le titre du livre, c'est Dracula. Automatiquement, nous, on a vu le texte en français, donc il a été traduit. Donc, il y a aussi dans la source traduction par Lucien Militor. Donc là, c'est la source. Du moment qu'on a un titre d'un livre, donc il s'agit d'une histoire. Alors, quel est le genre de ce texte? Quel genre? C'est un? Oui, c'est un récit. Donc, on a la source du texte. Le titre, c'est Dracula. Oui, et l'auteur de
Bram Stoker. Et puis on a traduit par Lucienne Militar. Voilà donc la source. Donc du moment qu'on a un titre, donc il s'agit d'une histoire, donc automatiquement le genre de texte, c'est un récit littéraire. Vous y êtes? C'est toujours la source qui nous indique le genre. Oui, donc quand vous lisez un texte, regardez la source. La source est toujours en bas du texte à droite. Elle peut vous indiquer les éléments importants sur le texte. Bien. Alors, du moment que je suis dans un récit, automatiquement, le type, c'est narratif. Pardon. Mais la partie qu'on vient de lire là, c'est une partie descriptive. Donc, on a, le type, c'est descriptif. Bien sûr, dans une narration. Alors, quand on raconte une histoire, très souvent l'auteur s'arrête un moment pour décrire. Et la description a un rôle important dans le récit. Elle nous donne plus d'informations, plus de précision. Elle nous fait connaître les personnages en détail. Nous les connaissons mieux. Elle arrête un peu le rythme de la narration. C'est comme si on se reposait dans un endroit, dans la description, pour voir ce qui se passe. Donc, on a ici descriptif dans une narration. Alors, le personnage décrit dans le texte, oui, un vieillard. Et ce vieillard, c'est justement Dracula. C'est le personnage de l'histoire. Dracula, c'est un personnage imaginaire des histoires. Et si vous avez vu des films ou bien des histoires de Dracula, c'est un personnage bien sûr qui fait peur. Et à travers lui, on connaît les vampires. Oui, les vampires, c'est-à-dire des êtres qui peuvent se nourrir du sang des êtres humains. C'est la raison pour laquelle il a parlé de ses dents, oui, pointues. Et il a dit aussi que les lèvres, rappelez-vous dans le texte, étaient d'un rouge vif, rouge. C'est-à-dire il a l'habitude de sucer le sang de ses victimes. Donc la description, il nous indique un peu comment est le personnage. On passe. Bien, alors la description ici, exactement, de quelle description s'agit-il? Donc on a dit, il a décrit la taille, il a décrit les épaules larges, les bras longs, donc, et puis il a décrit le visage en détail, le nez, la bouche, les oreilles, le menton. Donc il s'agit d'une description physique. C'est ce qu'on appelle le portrait physique. Donc on a ici un portrait physique. Un portrait physique. Parce que il y a aussi le portrait moral. On le verra dans d'autres textes. Bien, alors les parties décrites, il a commencé par la taille, les épaules, la forme, c'est l'aspect général. Donc il a commencé par l'aspect général. L'aspect général de la personne. Puis il a parlé comment il était vêtu. Il a dit vêtu de noir, de la tête aux pieds, complètement noir, aucune couleur. Donc c'est l'aspect vestimentaire. L'aspect vestimentaire
L'aspect vestimentaire. Puis, il a parlé, puis il est passé directement aux parties du visage. Et il a commencé, quand on décrit, quand on fait le portrait physique d'une personne, surtout le visage, on commence par la partie du visage qui attire l'attention. Et là, ce qui attire l'attention pour le narrateur, c'est le nez. Donc il a parlé du nez. Alors le nez. Et il a dit, le nez, comment il est? Aquilin. Aquilin, un peu bombé là. Hein? Aquilin. Il l'a même comparé à un aigle. Oui, aquilin. Oui, donc le nez. Ensuite, il est passé, le nez, il est passé au front, le front. Le front. Puis il est passé aux sourcils. Il a dit les sourcils broussailleux. Les sourcils broussailleux. Ensuite, il a parlé des sourcils. Il a parlé de la bouche. Oui, la bouche. Et pour la bouche, il a surtout parlé des lèvres. Il a dit les dents, puis les lèvres. Et il a dit que les lèvres étaient d'un rouge vif. Et on a dit pourquoi. Ensuite, il a parlé des oreilles. Comment étaient les oreilles? Hein? Oui, elles étaient pâles et vers le haut, pointues. Donc, elles n'étaient pas normales, ces oreilles. Donc, les oreilles. Puis, ensuite, il a parlé les oreilles, puis, les joues, il a dit creuse. Les joues. Les joues creusent. Et puis, il a parlé du, comment on appelle ça? Le menton. Le menton. Le menton. Voilà, donc c'était les parties du visage. Donc, il a parlé du nez, le front, les sourcils, la bouche, les dents, les lèvres, les oreilles, les joues et le menton. Oui? Bien. Alors, puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ensuite, à travers la description, qu'est-ce qu'on remarque? De quel personnage s'agit-il? Est-ce que c'est un personnage normal? Non. Il y a quelque chose qui est étrange. Et c'est pourquoi il a dit un étrange vieillard. Oui? Un étrange vieillard. Ça veut dire qu'il n'est pas comme les autres. Vous y êtes? Alors, les caractéristiques dans la description, quand je veux décrire une personne, quand on décrit une personne, le portrait physique, il y a toujours un ordre. Alors en général, et ça on va le voir en détail lorsqu'on va faire la production écrite, et on va décrire, faire le portrait physique pour apprendre comment on emploie les adjectifs qualificatifs pour chaque partie du corps. Alors on commence par l'aspect général, et l'aspect général, c'est je donne l'âge de la personne, et là il a dit vieux, vieillard. Je donne la taille, grande taille, il a dit grande taille. Je donne la forme, c'est-à-dire, il a parlé du corps, le corps un peu maigre. Je peux donner la forme gros, maigre, mince, oui. Donc là, c'est l'aspect général. Puis on passe à l'aspect vestimentaire. Et l'aspect vestimentaire, c'est-à-dire, je vais parler des vêtements, ce qu'ils portent. Et là, dans le texte, il a dit habillé en noir, vêtu de noir, de la tête aux pieds. C'est ce qui ajoute un peu un degré à la peur. Oui, donc,
les vêtements qu'il porte, que porte la personne. On passe à une autre description, ce sont les parties du visage. Donc, quand j'ai parlé de l'aspect général, l'aspect vestimentaire, je passe aux parties du visage. Et je répète que pour les parties du visage, je commence par la partie ou bien l'élément du visage qui attire l'attention. Je peux commencer par le nez. Là, il a commencé par le nez. Je peux commencer par les yeux si les yeux attirent mon attention. Par les cheveux, oui. Par les dents, par n'importe quelle partie qui attire l'attention. Oui. Donc, on a les cheveux, le front, les sourcils, les yeux, le nez, les joues, les oreilles, la bouche, les dents, le menton. Vous y êtes? Donc, on a ici un ordre. Il a parlé du menton. Le menton, c'est la dernière partie du visage. Alors, lorsqu'on va faire la production écrite, on va justement voir comment on décrit ces parties du corps, c'est-à-dire faire le portrait physique d'une personne, et on va utiliser des adjectifs qualificatifs pour mettre en valeur chaque partie du corps. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a un peu distingué aujourd'hui la description. Je répète que le rôle de la description dans un récit est très important. Elle nous donne des informations, des détails, elle arrête un peu le degré, le rythme de la narration. C'est une partie importante. Et la partie du texte dans la narration, quand il s'agit de la description, on dit que le type est descriptif. Maintenant, quel est le temps qu'on a utilisé dans le texte? Bien sûr, la narration ici est au passé. Je me tenais devant. Je me tenais là, il raconte. Donc, il a utilisé l'imparfait. Je répète que lorsque je décris au passé, tous les verbes de la description, on les met à l'imparfait. Oui. La narration, bien sûr, je raconte au passé simple, mais lorsque je passe au passage descriptif, je vais utiliser les verbes à l'imparfait. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.